Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de Downsizing d'Alexander Payne avec Matt Damon, Kristen Wiig et Christopher Waltz. Alors, le pitch. Dans un futur proche, des chercheurs ayant trouvé la technologie permettant de réduire les êtres humains, ils trouvent également par ricochet la solution pour sauver la planète, puisque des êtres humains réduits consomment moins et génèrent moins de déchets. Les gouvernements proposent, sur la base du volontariat, aux citoyens consentants donc d'accepter d'être réduits, moyennant finance, puisque, une fois réduit, 1 dollar équivaut à 1000 dollars. Paul Safranek, un Américain moyen, après quelques réflexions, accepte avec sa femme le procédé. Bon. Alors, j'adore le cinéma d'Alexander Payne. Clairement, il a un style à lui, un ton à lui. On reconnaît souvent chacun de ses films assez facilement. Il est toujours question, dans les fondamentaux, de losers magnifiques qui cherchent un petit peu à vivre leurs rêves, ou tout du moins à s'élever un petit peu. On est toujours dans une Amérique un peu cruelle, mais teintée quand même d'optimisme. Voilà, Alexander Payne, c'est quand même un type qui aime malgré tout les happy end. Monsieur Schmidt, par exemple, peut se targuer d'être le seul film ayant réussi à me faire pleurer comme une madeleine, je le confesse. Donc voilà, Sideways, pareil, c'est un de mes films cultes à présent. Enfin, j'adore le bonhomme, j'ai juste raté Nebraska, son avant-dernier. Mais il a un ton à lui, je trouve que voilà, il fait un peu ce que fait Todd Solondz, l'acide en moins. Il y a toujours un peu de cruauté dans les films d'Alexander Payne, mais il y a une bienveillance quand même. Bon, alors Downsizing. Downsizing, j'y étais malgré beaucoup de critiques négatives et d'avis de spectateurs allant dans le même sens. Donc généralement c'est pas bon signe, donc j'y étais quand même parce que j'aime Alexander Payne. Alors, les 25 premières minutes du film sont exemplaires, c'est-à-dire qu'on... Payne n'est pas du tout familier avec la science-fiction, mais là je trouve qu'il nous pose le décor de façon admirable, il nous fait en gros... il nous raconte 15 ans d'événements, de la découverte de la technologie du downsizing à ses implications dans la vie de tous les jours. Et là, il y a effectivement, à force de méticulosité, de soin dans le détail, on finit par gober la chose. Vous voyez, le concept est assez fantaisiste, mais tout l'aspect médical est tellement détaillé, clinique, que voilà, ça, comme dirait l'autre, la suspension d'incrédulité fonctionne à plein régime. C'est très bien. Donc voilà, les bases de départ sont très alléchante, et ben une fois que bon, c'est pas vraiment un spoil, mais comme vous voyez, mais une fois que le personnage de Matt Damon, Paul Safranek, accepte sa réduction, là on se dit, bon bah, super, qu'est-ce que tu vas nous raconter, bonhomme, quoi. Et là, problème. J'ai l'impression qu'entre toutes les possibilités d'intrigue qu'il y avait à partir de ce postulat-là, et Dieu sait qu'il pouvait y en avoir plein et de nombreuses passionnantes, il y a un souci parce que j'ai l'impression que Alexander Payne a choisi l'intrigue la moins intéressante. Je m'explique. C'est parce qu'il oublie de nous raconter une histoire, clairement, quoi. C'est-à-dire qu'au pire, on va dire, il s'en fout de son histoire. Il choisit deux thématiques. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Il choisit deux thématiques. Alors la première, on pourra dire que c'est consiste à nous démontrer que quelle que soit la forme de l'homme et de sa civilisation, l'homme reste l'homme et que il entraînera toujours avec lui les mêmes problèmes, exploitation des pauvres, bidonville, etc. Bon, ok. Et une deuxième thématique qui est où se situe la grandeur de l'homme. Est-ce que c'est dans la préservation de l'humanité sur le long terme ou dans l'aide au quotidien aux personnes nécessiteuses? Voilà. Où est finalement, qu'est-ce qui décrit le mieux l'humanité dans ces deux cas de figure? Voilà. Bref, on a deux thématiques, pas inintéressantes. Le souci, c'est que Payne se contrefout de son intrigue. C'est-à-dire que pour réussir à nous faire sa vision des choses par rapport au thème que je vous ai énoncé, il raconte à peu près n'importe quoi. Du moment qu'il arrive à la fin à boucler la boucle. Voilà, sa mission, c'est d'arriver à sa petite démo finale, et pour ça, il passe par des raccourcis, mais au secours, quoi. Au secours. C'est-à-dire que j'ai rarement vu un scénario aussi, avec des rebondissements aussi artificiels, dont le seul but est de nous amener sur ces deux thématiques. Voilà, alors
vais vous faire un peu de spoil, mais vous n'irez pas voir le film, de toute façon, on s'en fout. Mais, je plaisante, mais c'est pas, voilà, c'est pas grave, je vous l'ai dit quand même. Il va rencontrer une réfugiée donc, asiatique qui a une jambe amputée suite à les tortures qu'elle a vécues dans son pays, etc. Et... bon... et là, par un hasard assez rocambolesque, elle va rencontrer Matt Damon, et son personnage va la suivre tout le reste du film. Bon, déjà on tique un peu parce qu'on sent le truc arriver, mais on se dit ok, d'accord. Et puis ensuite un deuxième rebondissement, histoire d'iceberg géant qui va fondre et déclencher un nuage de méthane qui va provoquer sur quelques centaines d'années la fin de l'humanité. Ok. Ça nous est balancé, voilà, ces deux éléments nous sont balancés dans le film de façon complètement antinaturelle, et ça marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il part sur une histoire, si vous voulez, où la réduction, le downsizing n'a plus rien à faire, quoi. C'est-à-dire qu'on a une entame de film de science-fiction, qui pourrait être au moins une comédie, on va dire, fantastique, et puis derrière, après, ça pourrait être un film qui se déroule dans la vie quotidienne actuelle, voilà, avec des rebondissements pas crédibles 2 secondes. Non, pour moi, Alexander Payne a fait un péché d'orgueil sur ce coup-là. Voilà. Il nous vend un ton, il nous vend un style, mais sans écrire son film, quoi. Je suis désolé. Enfin, si, son film est écrit, mais il n'aurait pas plus mal trouvé comme histoire. C'est vraiment... il y a 2-3 moments où j'avoue que j'ai un peu souri, où c'est un petit peu subtil. Il y a Christopher Waltz, qui est en service minimum, mais qui réussit quand même à nous faire marrer, mais voilà, il fait du... il commence à devenir une parodie de lui-même, hein. Il faudrait qu'il trouve un autre personnage. Et Matt Damon, dommage, parce que Matt Damon est très bien. Je trouve qu'il est parfait dans ses rôles d'américain moyen. Il est bien. Est-ce que c'est proche de nous ou pas, je ne sais pas, mais il est très bien. Kristen Wiig elle est présente que dans le début du film, vous verrez pourquoi. Mais bon, comme d'hab, très bien aussi. Mais voilà, donc côté acteur, pas grand chose à dire. Mais le film raconte une histoire pas du tout emballante. Voilà, je pense qu'il n'y a aucune interaction, d'ailleurs, je vous le précise, entre humains réduits. Si, à un moment donné, il y a au début du film, effectivement, des amis réduits ayant déjà accepté la réduction discutent avec Matt Damon et sa femme pour les rassurer, notamment à propos du processus. Mais après, dans le film, comme je vous le dis, ça pourrait se dérouler aujourd'hui, dans une ville. Voilà. Ce qui va lui être plus original, c'est de rencontrer un voisin un petit peu déglingo qui est joué par Christopher Waltz, de prendre des amphétamines à une soirée et voilà, et d'avoir une espèce de transe qui dure 10 minutes. Alors là, séquence totalement inutile, je ne comprends pas. Et puis ensuite, on part sur des trucs complètement... voilà, je me suis un peu emmerdé quand même. 2h16, c'est pas neutre, c'est raté, vous l'avez compris. C'est raté. En plus, j'ai l'impression désagréable qu'Alexander Payne dédaigne un peu le genre. Voilà, j'ai lu une interview de lui, il parle de « moi j'aime la science-fiction, mais pas comme un geek », enfin vous voyez. Bon, je sais pas, je trouve qu'il y a un procédé malhonnête là-dedans qui consiste à nous faire venir en salle avec ce gadget, qui est la réduction des êtres, et derrière, voilà, il fait un film qui est conforme à son style, je dois le reconnaître, mais il a préféré nous faire nous faire passer des idées plutôt que de nous montrer un film. Et ça, quand il n'y a pas une histoire avec, ça ne fonctionne jamais. Ça ne fonctionne jamais. Voilà. Bon, vous l'avez compris, je vous incite pas vraiment à voir Downsizing, qui pour moi est une grosse déception. Tant pis, on ira voir son prochain film. Si ça ne vous décourage pas, allez toujours au cinéma. Et puis, écoutez, merci à vous. Et n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Ciao!